Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, aujourd'hui, je veux vous faire entrer davantage dans le sujet. La dernière fois, nous parlions de condamnation. Alors, la meilleure façon de comprendre la loi exige la justice de l'homme. La grâce pourvoit la justice de l'homme. Une autre façon de comprendre la loi, c'est que la loi est ce que vous deviendrez pour Dieu. La grâce est ce que Dieu est pour vous. Donc, si vous êtes plus conscient de ce que Dieu est pour vous, un sauveur, un amoureux, un époux, louons Dieu, un berger qui prendra soin de vous. Si vous êtes conscient de cela, vous êtes sous la grâce. Mais si vous êtes continuellement en train de demander, suis-je en règle avec Dieu, et vous êtes toujours absorbé, etc., vous êtes véritablement sous la loi. Est-ce que cela vous aide à comprendre? Une autre chose que la loi m'a dit était ceci. Vous savez que vous êtes sous la loi lorsque vous faites toujours face à la condamnation, la culpabilité. Vous êtes sûrement en train de vous dire, Pasteur Prince, une petite condamnation, pourquoi? Quel est le problème? Je vais vous dire ceci. Je peux facilement retrouver les gens qui sont venus me voir pour un conseil. Et j'en ai rencontré tout plein. Vous savez, c'est facile quand on est si jeune. On rencontre tout plein de gens au fil des années. Des gens que vous avez conseillés, vous avez lu tant de témoignages. Je suis exposé à tant de monde et je peux dire à chaque fois, pas 50%, pas 60%. La grande majorité, je ne veux pas mettre de pourcentage, mais je vais dire que c'est plus que ça. Une grande majorité de personnes souffrent de la culpabilité et de la condamnation, même si ce n'est pas évident. C'est comme la forêt tout entière qui brûle et vous ne pouvez même pas retrouver le bois d'allumage. Mais plus sérieusement, nous avons vu la semaine dernière que bien avant qu'il y ait des maladies dans ce monde, bien avant que les gens ne vieillissent, Dieu ne voulait pas que l'homme vieillisse. Bien avant qu'il y ait le stress, bien avant qu'il y ait la dépression, bien avant qu'il y ait la mort. Dieu n'a jamais voulu ces choses. Toutes ces choses sont les ennemis de Dieu. Si seulement le monde entier pouvait comprendre, Dieu est ces choses. Jésus a vaincu la mort et est ressuscité des morts bien avant que ces choses n'existent. Vous revenez en arrière, vous regardez l'homme. Quel est le problème? Il était stressé. Il avait peur. Pourquoi? Pourquoi avait-il peur? Dieu n'a-t-il pas tout pourvu dans le jardin? Non, il a péché contre Dieu. Il a fait quelque chose que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et devinez quoi? Qu'a-t-il fait? Il s'est caché. Quel est ce sentiment? La culpabilité. Se croire juste. Se dissimuler. Se cacher de celui qui vous aime, qui sait d'ailleurs toute chose, qui vous aime toujours. Lorsqu'il demande « Où es-tu ?», ce n'est pas parce qu'il ne peut pas vous trouver, il veut que vous sachiez, d'accord? Où êtes-vous maintenant? Où êtes-vous? Savez-vous où vous êtes? C'est la première question de l'Ancien Testament. La première question dans le Nouveau Testament est « Où est-il » C'est cela la réponse. Si vous trouvez Jésus, vous trouvez toute chose. Le fait est qu'il se cachait derrière les arbres. Donc, bien avant qu'il n'y ait la mort, bien avant qu'il n'y ait toutes ces malédictions dans sa vie, l'homme se sentait coupable et condamné. Qu'est-ce que cela a produit? Le stress. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Qu'est-ce que cela a produit? La peur. J'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. C'est la première fois que la peur se manifeste. Une mauvaise peur. Lorsque vous avez une fausse idée de Dieu, vous avez une fausse idée de toute chose dans votre vie. Lorsque vous avez à voyager, vous commencez à penser que Dieu ne vous protégera pas. Dieu n'est pas de mon côté parce que j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Et vous n'avez pas confiance en Dieu. Cette foi solide en Dieu. Regardez donc cette image à nouveau. C'est une image que Dieu m'a donnée il y a des années de cela. Et je l'ai reçue dans une vision et j'ai demandé à un artiste de produire ce tableau. Mais ce que vous avez dans votre vie, c'est tout ça. C'est peut-être autre chose également. Des feuilles chétives nous montrent qu'elles flétrissent. Ça peut être une dépression, un souci financier, une maladie, un mariage brisé, peu importe ce que c'est. Nous pouvons le retracer. Et les psychiatres vous diront que beaucoup de ces choses sont seulement le fruit, le résultat, les conséquences. Mais quelle est la racine profonde? Les psychiatres vous diront que c'est le stress. De nombreux mariages sont brisés à cause du stress. Le stress par rapport à l'argent et le stress au sujet des enfants, concernant l'éducation, concernant l'examen de fin d'études primaires. Le stress. D'accord? Beaucoup de psychiatres blâment le stress et ne vont pas plus loin, d'accord? Mais il y en a quelques-uns qui vont au fond des choses et vous disent ce qui produit le stress. Le stress n'arrive pas sans raison, il y a une peur. Ils éprouvent de la peur pour certaines choses. Ils ne le partagent même pas avec la personne qu'ils ont épousée et ils sont supposés être intimes.
Ils ne partagent même pas leur peur, certains n'en sont même pas conscients. D'accord? Donc la peur est la racine profonde. La peur cause le stress. Le stress cause toutes ces mauvaises conséquences dans votre vie. Mais seule la Bible vous dit ce qui produit la peur. Et la Bible appelle cela la condamnation. Quand l'homme sait qu'il est condamné, à tort ou à raison, si un homme ressent une condamnation, il est d'emblée dans un état de peur. Parce que vous n'avez pas d'assurance que Dieu est avec vous. 1 Jean chapitre 2 verset 12, s'il vous plaît. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, petits enfants se réfère à teknion. C'est un mot général qui désigne tous les enfants de Dieu. Il dit que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est le chapitre 2 de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, le chapitre précédent, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc il y a une condition. Vous devez confesser pour que Dieu vous pardonne. Si cela a été écrit pour les croyants, vous devez donc confesser. On ne plaisante pas avec ça. Et la chose amusante est que si 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit que vous devez confesser pour être pardonné, ici au chapitre 2, le chapitre suivant, il est dit que vous êtes pardonné de vos péchés. C'est paradoxal. Je dois vous avouer que j'ai tout un enseignement là-dessus, que 1 Jean 1,9 n'a pas été écrit pour les croyants. Ce chapitre a été écrit pour les gnostiques, plus probablement les gnostiques juifs, pour qu'ils aient une koinonia, une communion avec nous. D'accord? Donc, nous n'allons pas rentrer dans ce sujet, mais sachez que le chapitre 2 réfute tout cela. Ils ont une autre réponse. Ils disent que, oh, en passant le mot pardonner, ici vous pouvez apprendre le grec. Dites passé composé. Voici la définition du passé composé. Passé composé, action achevée avec des résultats actuels et continus. C'est une chose qui a été faite une fois pour toutes, comme à la croix, Jésus a crié « Tout est accompli ». Une action achevée. Il ne reviendra pas l'année prochaine pour terminer ce qu'il a commencé. C'est accompli une fois pour toutes. Avec quoi? Des résultats actuels et continus. Vous êtes pardonné. Donc pardonné ici, retournons au verset. Être pardonné est une action achevée. D'accord? C'est quand vous êtes né à nouveau. Se basant sur l'œuvre de la croix avec les résultats actuels et continus, qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes perpétuellement pardonné. Vous êtes toujours pardonné. La Bible dit que nous sommes pardonnés une fois pour toutes, avec des résultats continus. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez vous accrocher au fait que vous êtes pardonné. Je vais vous montrer un mot ici, et je crois que nous avons le temps seulement pour cela, et je souhaite qu'on puisse continuer. Mais voyons cela au chapitre 5 de Romains. Étant donc justifiés par la foi. Sommes-nous tous justifiés par la foi? Pas par vos compétences, ni par vos œuvres, mais par la foi en ce que Christ a fait. L'êtes-vous? Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. De nombreuses fois, nous disons, vous savez, nous avons la paix avec Dieu, vous savez. Mais en réalité, les mots « nous avons », apprenez un autre mot grec, d'accord? Regardez ici, l'indicatif présent. Savez-vous ce qu'est l'indicatif présent en grec? Le présent. C'est le présent continuellement. Et le présent signifie continuellement. Mais il y a un présent à la forme active, et en grec, il y a une voix active ou passive, n'est-ce pas? Active, c'est le garçon. Le garçon lance le ballon. Passive, c'est le garçon est frappé par le ballon. Vous savez cela. Voyez cela. Nous avons la paix. Beaucoup pensent que nous avons la paix d'une façon passive, vous savez. Nous sommes justifiés par la foi, nous avons tous la paix avec Dieu. Pourtant, peu de personnes la possèdent. Laissez-moi vous dire donc ceci. Il y a un mot. C'est un mot puissant en grec. C'est le mot « écho » en grec. Et « écho » veut dire, écoutez, « écho » veut dire tenir dans la main, avoir, posséder, jouir. Donc quand il dit « nous avons la paix », ce n'est pas une forme passive. Vous savez, nous avons la paix avec Dieu car nous sommes justifiés par la loi. Nous avons la paix avec Dieu. Non, non, c'est s'y accrocher, en jouir. Et devinez quoi? Retournons à Romains. Nous avons le présent à la forme active, non passive. Accrochez-vous à elle. En d'autres mots, cela veut dire lorsque vous échouez, merci Père, je suis pardonné. Merci Père que j'ai la paix avec toi. Merci mon Dieu que tu ne m'imputes point ces offenses. Quand le diable vient et vous dit que vous serez malade, je rendrai un de tes enfants malade, car cette semaine tu as fait ceci, tu as fait cela. Tenez ferme à ce que dit ce verset. Non, j'ai la paix avec Dieu.
Dieu est de mon côté. Dieu est du côté de mon enfant. Mon enfant et ma famille ne souffriront pas pour mes péchés qui ont été pardonnés. Vous devez le posséder. Vous devez l'affirmer. Vous devez le dire. Vous ne devez pas le dire pour être pardonné. Vous le dites car vous l'êtes déjà. Donc, possédons nos possessions. C'est crucial. Pourquoi? Parce qu'une femme est venue à Jésus. Et Jésus fut invité par un pharisien qui n'avait en réalité pas honoré le Seigneur. Il voulait seulement frimer, ou quelle que soit la raison pour laquelle il a invité le Seigneur à dîner chez lui. Le Seigneur y est allé. À cette époque, ils étaient à table, couchés. Il y avait comme un genre de coussin, c'est ainsi que les Juifs mangeaient. Ils se mettaient sur un bras. Donc, les pieds étaient en dehors. Une femme, probablement une prostituée, la Bible l'appelle une pécheresse. Elle arriva avec un vase d'albâtre plein de parfums et elle savait que le Seigneur était là. Puis, elle répandit le parfum, d'accord? Premièrement, elle pleurait. Derrière le Seigneur, il était couché à table, n'oubliez pas, et elle pleurait à ses pieds. La Bible dit qu'elle ne cessait d'essuyer ses pieds, de sécher ses larmes avec ses cheveux. Puis elle continuait à embrasser ses pieds. En grec, l'imparfait répétitif continuait à embrasser ses pieds. Puis elle versa le parfum. Le pharisien était témoin de cette scène. Et en lui-même, il se dit, si cet homme était prophète, il aurait su de quel genre de femme il s'agissait. Jésus dit à Simon, le pharisien, « J'ai quelque chose à te demander. »« Oui, maître, parle. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. D'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi, montrez ce verset. Dites-moi, le Seigneur dit, qui d'entre les 2 l'aimera le plus, celui qui lui devait 500 deniers ou celui qui lui en devait 50? 500. Savez-vous qui a répondu? Simon le pharisien. Il a répondu car il parle ce langage. Le Seigneur choisit le langage que les gens comprennent. Il parle d'argent aux gens qui comprennent l'argent. S'il parlait de péché, ça aurait été autre chose. Simon dit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Celui auquel il a le plus remis. C'est bien ça. Puis Jésus lui dit, tu as bien jugé. Donc, celui qui l'aimera le plus, la question est qui l'aimera le plus? L'aimera le plus. Tous ceux qui regardent s'intéressent à la sainteté. La vraie sainteté, c'est de l'aimer de plus en plus. Je vous demande, qui est celui qui l'aimera le plus? Celui à qui l'on a enseigné que ses péchés passés ont été pardonnés, jusqu'au point de la conversion, ou celui qui sait que toute sa vie de péché a été pardonnée? Qui l'aimera le plus? Le pharisien répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Le Seigneur dit, tu as bien jugé. En d'autres mots, juger seulement que vos péchés passés sont pardonnés, c'est mal jugé. Juger correctement, c'est croire que nous sommes pardonnés à jamais grâce à ce que notre Seigneur a fait. Je terminerai avec ceci. Le Seigneur dit à Simon, « Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas accueilli. Tu ne m'as pas embrassé. Pas d'eau pour mes pieds. Alors que cette femme n'a pas cessé de pleurer sur mes pieds et de les essuyer avec ses cheveux. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Et tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle a versé du parfum sur mes pieds. » Et le Seigneur dit, écoutez ceci, c'est pourquoi je le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Les mots « elle a beaucoup aimé », ne pensez pas qu'elle est pardonnée car elle a beaucoup aimé. Non. C'est parce que je peux voir à quel point elle m'aime que ses nombreux péchés sont pardonnés. Hoti signifie « parce qu'elle a autant aimé », car elle sait qu'elle est pardonnée. C'est cela le résultat. Elle aime beaucoup, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous me suivez toujours? Est-ce que vous comprenez? J'ai une question pour vous. Beaucoup de personnes ont lu cette histoire et commenceront à penser « Oui, le Seigneur lui a pardonné, car plus tard, il lui a dit « Tes péchés sont pardonnés, n'est-ce pas ?» Donc voici ma question pour vous. Cette femme a-t-elle eu une autre rencontre avec le Seigneur où il lui a pardonné? Est-elle venue dans la maison sachant qu'elle était pardonnée?
Ou alors elle a fait tout cela, car ne sachant pas qu'elle était pardonnée, elle a fait tout cela dans le but d'être pardonnée. Mais la Bible ne nous dit pas cela, car la Bible dit qu'elle est pardonnée, ou alors cette illustration ne veut rien dire, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Pour ressentir ce genre d'amour pour le Seigneur, elle devait forcément savoir qu'elle avait été pardonnée. Donc elle a dû rencontrer le Seigneur avant cela. Et le temps du verbe en grec le prouve. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, passé composé, une fois pour toutes, avec des résultats continus, des résultats actuels et continus. Une action achevée, avec des résultats actuels et continus. Elle est pardonnée, elle le reste et elle le sait. C'est pour cela qu'elle l'aime autant. Mais celui à qui on pardonne peu, devinez quoi? C'est le présent. Celui-là aime peu. Ceux qui pensent qu'ils sont pardonnés au fur et à mesure, verbe au présent, ils aiment peu. Que ceci soit une leçon profonde pour chacun de nous. C'est très important que nous comprenions cela. Si vous pensez que vous êtes pardonné au fur et à mesure, pas étonnant que vous aimez peu le Seigneur. Oh, vous pouvez invoquer le nom du Seigneur Jésus et le mentionner en public, et vous comporter comme un saint, comme si vous l'aimez, etc. Mais au plus profond de votre cœur, aimez-vous le Seigneur passionnément? Non, seuls ceux qui savent que leurs nombreux péchés ont été pardonnés. Vous avez mal jugé, c'est cela le problème. Puis il dit à la femme, « Mais Pasteur Prince, comment expliquez-vous ceci ?» Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Donc, de cette façon, beaucoup pensent, « Voilà, il lui a pardonné. » Non. Pourquoi? Pardonner, c'est le passé composé à nouveau. Ce qui veut dire, il lui rappelle à nouveau qu'elle est pardonnée. En d'autres mots, dois-je vous rappeler, est-ce que je prêche une fois un message, que vous êtes pardonné et puis je ne prêche plus là-dessus? Voyez ce que je fais maintenant. Je vous rappelle à nouveau que vos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. C'est ce que je fais. Je le fais maintenant, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vos péchés sont pardonnés. Donc le Seigneur aime vous rappeler que vos péchés sont pardonnés. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous avait pas déjà pardonné. Ah ah! Beaucoup de personnes pensent ainsi. Non, non, la femme est venue. Elle ne fit pas tout cela pour être pardonnée. Ce serait alors des œuvres mortes. Elle l'a fait car son cœur était rempli d'amour et de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour elle. Quelque part, nous ne savons pas où. Le Seigneur l'a rencontrée et lui a pardonné et elle était époustouflée. Elle veut faire quelque chose en retour. Elle veut faire quelque chose pour lui. Elle l'a trouvé dans la maison du pharisien. Et après qu'elle ait fait tout cela, le Seigneur en tire une leçon. Et le Seigneur se tourna vers elle et lui rappela à nouveau que ses péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Je vous le dis, beaucoup de gens, ils pensent que le Seigneur pardonne au fur et à mesure. Vous confessez, il pardonne. Vous ne confessez pas, il ne pardonne pas. Puis vous confessez, vous savez. Et tout péché non confessé dans le cœur de l'homme l'amène à s'attendre à ce que de mauvaises choses lui arrivent. Je veux que cette idée disparaisse. Je veux vous dire qu'il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a pas de porte ouverte. Soyez résolus de le posséder. Ne soyez pas passifs. Avec énergie, dites « J'ai la paix avec Dieu. Je suis pardonné. » En d'autres mots, il n'y a pas de malédiction sur ma route, pas de jugement familial sur ma route. Mes enfants ne paieront pas pour mes péchés. Je ne paierai pas pour mes péchés. À la croix, il a payé pour mes péchés. Soyez résolus de le posséder. Vous devez aller devant le Seigneur en prière et le faire. Donc Jésus lui rappela, « Tes péchés sont pardonnés. » Et les deux versets sont très intéressants. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Ils sont comme la majorité des chrétiens. Ils pensaient que le Seigneur lui pardonnait à ce moment-là, car le mot pardon est au présent. En d'autres mots, ils sont comme la plupart des chrétiens aujourd'hui. Il est en train de lui pardonner. Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais en réalité, il n'a pas dit qu'il est en train de pardonner. Il lui dit qu'elle est pardonnée, une fois pour toutes, dans le passé, avec des résultats actuels. Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Sauvée au passé composé, une fois pour toutes. Vous êtes sauvée. Il rappela la femme à nouveau. « Femme, en d'autres mots, rappelle-toi que tu es pardonnée. Rappelle-toi que tu es sauvée, une fois pour toutes. » Car c'est au passé composé. Et une fois pour toutes, je termine avec ceci. Le passé composé, c'est quoi? Montrez-leur le passé composé. Une action achevée
avec des résultats actuels. Il dit donc à la femme, ta foi t'a sauvé, passé composé. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui pour être perdu demain. Tu es sauvé avec des résultats actuels et continus. En d'autres mots, tu demeures sauvé. Va en paix. En passant, ce n'est pas va en paix, c'est va haïs, c'est va dans la paix. En te rappelant, jouissons de cette paix. Soyons résolus de la posséder. Quand vous vous dites que vous souffrez à cause de ce que vous avez fait dans le passé, dites non. Ce n'est pas à cause de cela. Non, Dieu est pour moi. Cela ne vient pas de Dieu. Je le rejette au nom de Jésus. Je le rejette dans le nom de Jésus. J'en ai fini. J'ai fini de prêcher. Avez-vous été bénis? Est-ce que cela vous pousse à l'aimer plus? Amen. Et vivez une vie qui honore et glorifie son nom. Oui, bien sûr. Cela a le même effet sur moi. Ça fait de moi un pasteur. Et c'est ce que cela fera pour vous. Nous avons une bonne nouvelle. Courbez la tête, fermez les yeux, partout dans cette salle. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de vivre des temps dangereux. Ne plaisantez pas avec ce que vous croyez. Ne gaspillez pas ce que vous croyez. Vous devez croire de manière correcte. Vous devez juger correctement et penser selon la Bible. Et avoir des pensées conformes au Seigneur Jésus-Christ. Ne pensez pas seulement la théologie de l'homme, les idées des hommes et des grands mots comme judiciaire et parental, au lieu de seulement dire aux gens, aux honnêtes gens sur le chemin, des pêcheurs, hommes d'affaires, fermiers, commerçants, enseignants. Leur dire qu'ils sont pardonnés voudra dire que vous êtes pardonnés. Ne jouons pas avec les mots. Dans cette salle, amis, s'il y a quelqu'un ici sans ce pardon, vous ne pouvez pas arriver au point de foi où vous mettez votre confiance dans le Seigneur comme votre sauveur personnel, votre Seigneur personnel. Où que vous soyez, je veux prier pour vous. Dites cela de tout votre cœur. Dites Père qui est aux cieux. Dites cela de tout votre cœur. Dites Père qui est aux cieux. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour mes péchés sur la croix. Il a enduré ta colère à cause des péchés, ta punition à cause des iniquités à la croix. Mais c'était mes péchés, c'était mes iniquités qu'il a enduré sur la croix. Et parce qu'il a tout enduré, il a tout accompli. Une fois pour toutes. J'ai été pardonné. J'ai été lavé. J'ai été rendu juste. Et je suis sauvé pour toujours. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous été bénis? Maintenant, vous avez bien saisi ce qu'est le passé composé, etc. Ou c'est toujours du grec pour vous? C'est une bonne nouvelle. N'êtes-vous pas content que Dieu ait choisi le grec? Donc je prie que vous repartirez en étant pardonnés, en possédant votre pardon. Possédez-le. Ceux qui le feront ne vivront jamais une vie dissolue. Au fait, ils seront saints par accident. Mettez-vous debout. Je veux faire une prière de bénédiction sur vous. Pour cette semaine qui vient, que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous protège de tout mal, de toute maladie, de tout danger, de tout virus, de toutes les puissances des ténèbres et du malin. Par son sang versé, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous soit favorable. Que vous jouissiez des grâces de Dieu au bon endroit et au bon moment. Que les portes de grâce s'ouvrent devant vous. Les mauvaises portes se ferment sur vous. Le Seigneur vous accorde sa grâce. Le Seigneur accorde sa faveur à votre famille. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde ainsi qu'à vos bien-aimés son shalom, sa paix, la santé et la plénitude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Dieu vous bénisse.